Bonjour à tous. Je vous retrouve avec joie en cette période estivale pour une vidéo qui n'était pas prévue. Voilà, on avait l'élan avec ma partenaire d'exploration de se retrouver et d'explorer selon le thème qu'elle aurait choisi. Donc, je vous propose aujourd'hui une exploration sur le thème des arches. Alors, je m'excuse d'avance. Je suis vraiment désolée pour la qualité de l'audio de cette vidéo, puisque j'ai eu des petits problèmes de connexion, n'ayant pas encore la fibre. Parfois, il y a des coupures, donc je m'en excuse. La fibre arrive très très bientôt chez moi. Je vais enfin pouvoir vous proposer des vidéos et des audios de qualité. Ça sera quand même plus agréable à écouter parce que c'est vrai que quand il y a des coupures comme ça, c'est un petit peu pénible. Donc, je vais faire mon possible pour le montage, pour compléter voilà, les mots manquants, pour que vous ayez une meilleure compréhension de l'ensemble de cette exploration, l'ensemble du message. Voilà, je vous souhaite une belle écoute et puis je vous dis à très bientôt. Je partagerai certainement d'autres vidéos pendant cet été. Voilà, j'ai rien de prévu encore, je fais les choses spontanément. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, vivez ces instants, profitez de vos proches, profitez de la nature, de ce temps que vous avez pour vous poser, pour vous intérioriser. Parce que je crois qu'on est vraiment au cœur d'une période où c'est vraiment essentiel, encore plus essentiel d'aller se centrer et d'aller vraiment se retrouver en profondeur, en totalité, pour incarner pleinement cette souveraineté parce qu'il est temps. Voilà, nous vivons vraiment une période, vous le verrez, parce que nous l'avons observé pendant cette exploration. Et il y a un éveil des consciences au niveau global, au niveau planétaire et au niveau des arches qui est très très important. On est en plein dedans, on est en plein dans cette transition. Donc voilà, c'est le moment pour retrouver cet espace de neutralité au centre de notre cœur. Alors certaines personnes appellent ça le point zéro, voilà, mais dans notre source et de rayonner notre présence. Voilà, je vous embrasse de tout cœur. Je vous remercie mille fois pour votre présence sur ma chaîne, toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, qui nous ont rejoints. J'espère que vous serez satisfait du contenu de cette chaîne. Si vous avez des suggestions d'exploration à nous faire, n'hésitez pas. À partir du moment où les sujets résonnent dans notre cœur avec ma partenaire, eh bien, nous pourrons tout à fait explorer ces sujets-là. Je sais qu'il y a certains sujets qui nous avaient été, un sujet notamment qui nous avait été proposé, les dogman, à mes souvenirs, une personne qui avait proposé ça. Et en ayant lu le message, le commentaire avec ce nom-là, j'avais tout de suite senti que c'était quelque chose de très très lourd, plutôt quelque chose vraiment de l'ordre des manipulations génétiques. Alors les énergies étaient tellement lourdes que je m'excuse d'avance, mais je ne vais pas explorer ce thème-là parce que vraiment je sens que c'est très très lourd. J'ai plutôt envie avec ma partenaire, voilà, d'aller explorer des choses un petit peu différentes, voilà, qui nous informent, mais qui nous permettent aussi de comprendre un petit peu plus, eh bien, les mécanismes de la matrice, par exemple, ou bien pour quelles raisons nous sommes là, et les mécanismes de la conscience aussi. Voilà, toutes sortes de sujets que vous avez déjà pu découvrir et qui sont beaucoup plus pour nous essentiels. Voilà. Donc je m'excuse d'avance, mais si vous avez d'autres suggestions, bah, n'hésitez pas et nous verrons avec ma partenaire si ces sujets nous intéressent et résonnent dans notre cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été, une belle présence, une belle intégration de votre présence issue de la source. Et je vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt.
Bien, alors le sujet du jour que tu ne connais pas, Non. les arches. Avant de te poser toute la série de questions, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois quand je dis simplement les arches ou the arcs en anglais? Alors je vois la planète du point de vue de l'espace et je vois comme différents qui s'allument au niveau de la map monde, on va dire. Enfin, je vois différents points lumineux voilà, qui s'allument à différents endroits de la Terre. Qui semblent connectés entre eux, mais en même temps, je vois que ça s'allume et c'est comme si ça créait un signal pour des acteurs extérieurs, on va dire, extérieurs à la planète. C'est-à-dire qu'il y a une activation là. Je perçois en même temps une activation, tu vois, de ces arches qui se fait de plus en plus. Je vois ça à l'extérieur, hein, vraiment comme des points lumineux. C'est comme si ça se réactivait, ça se remettait en fréquence. Euh, Il y a eu un signal d'émis sur ce réseau qui a recréé, enfin, qui a initié ce réveil de toutes ces arches en même temps. je viens du cœur, alors du cœur de la planète, de la conscience Gaïa, mais en même temps du cœur de la source. Comme s'il y avait eu un, un appel comme l'expression qui me vient, c'est le retour au bercail, comme si c'était un retour, tu vois, à sa source, comme si ces arches en fait qui s'activaient accompagnaient le retour de la conscience à sa source originelle. Donc c'est quelque part, c'est sa source qui a rappelé en fait la conscience de Gaïa et pas le cœur de Gaïa. Il y a cet appel qui a été relayé, qui a été activé jusqu'aux arches. Tu vois? Je sais pas si c'est clair. Ok, oui, mais je vais préciser en posant les questions, je pense. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux avoir un nombre de combien il y en a? D'arches? Ouais. J'ai deux chiffres, j'ai 7 et 9. Donc entre 7 et 9, j'ai l'impression. J'ai pas Est-ce qu'elles sont, l'impression qu'il y en a plus que ça. est-ce qu'elles sont toutes actives? Alors, il y en a qui sont déjà actives, il y en a qui sont en train de se réactiver, c'est en cours. Voilà, il y en a qui sont plus actives que d'autres, ça se réveille. Et en fait, l'activation elle se fait aussi en fonction du réveil de ces utilisateurs, c'est le terme qui me vient, parce qu'il y a des êtres qui sont connectés à chacune des arches. Des êtres qui sont incarnés sur la Terre en ce moment. Au fur et à mesure que leur conscience s'éveille, eh bien, ils retrouvent cette connexion à leur arche, on va dire, leur arche originelle, comme s'il y avait un lien entre ces êtres et une arche en particulier. Et sur le plan de la conscience, eh bien, ça crée un lien actif, en fait, tu vois. Mm. Donc, c'est variable, mais c'est en cours au fur et à mesure que les s'éveillent et les arches s'éveillent également. Là, les consciences qui sont reliées à ces arches se réveillent de plus en plus. Le timing, si tu veux, c'est t'as une fourchette, tu vois. C'est Oui. voilà, c'est pas Il n'y a pas une date une heure, un jour particulière. précis. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est cette période-là. Mm. Est-ce qu'elles ont toutes la même origine? Tu peux préciser la question? Est-ce qu'elles viennent toutes du même endroit ou du même peuple? Bah, à l'origine, elles sont connectées à la source, déjà.
Ok. Après, les, l'origine vraiment, c'est la source pure, vraiment, de source originelle. Et il y a effectivement différents peuples qui ont initialisé ces arches, effectivement. Peuples qui étaient, on va dire, stellaires au départ, et pour la plupart qui sont venus vivre une expérience terrestre, qui ont joué un rôle dans cette création et cette activation d'arches. Donc effectivement, il y a différentes origines stellaires, mais à l'origine, ça vient de la source. Hmm. À quel moment elles se sont installées, ces arches? À quel moment elles sont venues sur Terre? Euh, il y a très longtemps. Ça me parle, alors je sais pas pourquoi, ça me parle de point de chute. C'est comme si c'était au moment où ces peuples-là, ces peuples stellaires, on va dire, ont choisi de venir, de faire cette expérience humaine. Eh bien, ça s'est créé en même temps. Et en même temps, c'était comme si c'était pour créer un pont, tu vois, entre la source, leur véritable origine, et ce point terrestre, tu vois, pour pas perdre quelque part la connexion. Donc, c'est comme si que, il y allait avoir un moment où il y aurait un réveil, tu vois. C'est comme si j'ai vu dans le futur à l'avance, tu vois. C'est très difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que c'est comme si... Ah ouais, c'est comme s'il venait du futur, comme pour réparer quelque chose de passé. Et par rapport à l'explosion de Tiamat, par exemple, est-ce qu'il y a Oui, il y a un lien, il y a un lien? mais pas... Est-ce qu'ils sont venus juste après ou en même temps ou... Euh, ouais, il y a un lien. Je pense que c'est au moment justement... J'ai l'impression que c'était juste avant, en fait. Comme s'ils avaient perçu que ça allait arriver. C'est très bizarre, tu vois. D'accord, ils sentaient qu'il y avait une tension, qu'il y a quelque chose qui allait se passer et donc ils ont... Oui, puis tu sens de la source, enfin, au sein d'autres plans vraiment beaucoup plus subtils. C'est comme si dans la trame historique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, je te dis comme ça me vient. Bon, il y a un point plus futur, on va dire, euh, où c'était déjà apparent, c'était déjà visible, et du coup, pourrait l'oubli total euh, de l'homme, de son origine véritable, eh bien, c'est quelque chose qui a été instillé. Je sais pas si c'est le bon terme. C'est vraiment des mots qui me viennent comme ça. Euh, il y a eu justement, voilà, cette création d'arches pour, euh, pour faire le pont. d'accord. C'était comme si ça faisait partie d'un plan quelque part, mais c'était pas figé. Tu- Elles sont sur Terre, mais est-ce qu'elles sont dans des grottes? Elles sont toutes sous l'eau? Elles sont... Est-ce qu'il y en a dans l'atmosphère? Est-ce qu'elles sont où? Alors, Géographiquement, justement, oui, c'est ce que j'ai observé tout à l'heure, j'ai parlé. Oui, donc ces arches-là, à l'origine, elles étaient toutes euh, dire cachées, donc sous la terre, soit dans ce qu'on appelle, oui, des grottes, vraiment des lieux plutôt souterrains. Mais il y en a eu aussi sous l'eau, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de bouger, tu vois? Vraiment un mouvement. Il y a un mouvement, il y a des choses qui bougent, et
J'ai l'impression que c'est... Je vois ce mouvement, un mouvement circulaire en fait qui s'active entre ces arches. Ça tourne, tu vois, ça crée une fréquence et du coup, je perçois comme un tremblement, tu vois, dessous, sous la terre, au niveau de ces arches. Un tremblement qui peut jusqu'à faire trembler vraiment la terre physique de notre densité à nous, tu vois. Ça traverse les densités, tu vois, les fréquences sont en train de se révéler, j'ai envie de dire, tu vois, de plus en plus, parce que la Terre, elle est prête, et parce qu'il y a comme une ouverture, tu vois, ça me montre la croûte terrestre, là, il y a vraiment, ça s'ouvre, mais pas pour détruire, mais vraiment pour laisser apparaître ce qui était masqué jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire... en fait, c'est à double sens. Il y a à la fois une émergence de fréquences et à la fois une émergence d'une nouvelle conscience. Tu vois, ça va ensemble, c'est juxtaposé. Et, euh, et du coup, c'est comme si dimensionnel se rencontrait, si tu veux, d'une certaine façon. Donc, à partir du moment où nos fréquences en tant qu'humains, plus nos consciences en fait s'ouvrent et sont prêtes à accueillir des nouvelles fréquences, eh bien plus ça sera, parce que la Terre elle est prête aussi pour ça, elle le vit en même temps, mais plus ça s'ouvre justement et ça émerge de plus en plus. Alors, je vois que là ça me montre une arche dans l'eau, j'ai l'impression que ça pourrait presque être visible, tu vois. Pour ceux en tout cas prêts à voir, tu vois, avec les yeux du cœur, j'ai envie de dire, tu vois, accueillir cette fréquence-là. Parce que effectivement, la fréquence de la Terre, en même temps, tu vois, elle se réajuste, tu vois. J'ai pas envie de dire qu'elle, c'est pas ça qui me vient, c'est qu'elle retrouve sa fréquence originelle de plus en plus. Donc, ça se fait par palier quelque part, et ça se fait en progression, vraiment progressivement, pour pas créer de choc non plus trop violent chez les humains. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des peuplades dans des lieux un peu plus reculés, dans certaines îles. Je sais pas, ça me parle de Maui, ou des îles, des endroits où il y a des volcans, où ils sont vraiment en connexion avec la terre, avec la nature. Euh, il y a déjà des connexions, des contacts, tu vois. Ils perçoivent ces fréquences. C'est comme s'ils étaient connectés à ce qu'il y avait en dessous de terre et il y a ces arches-là de plus en plus. Et il y en a qui sont prêts à voir apparaître, à voir émerger ces arches. Mais là, ça me montre une arche vraiment, je sais pas si c'est, je sais pas s'il y en a une là-bas, mais je sais pas, ça me parle de Maui et de, euh, euh, tu vois, un genre d'île un peu comme ça, où il y a beaucoup d'eau. Et là, vraiment, c'est des peuples qui sont connus. Et il y a quelque chose sous l'eau, là. Et en même temps, tu vois, ça fait bouger au niveau de la terre et ça peut vraiment être euh, diffusé par les volcans. Tu vois, l'activité physique terrestre, là, volcanique, tout ce qui est sismique, en lien vraiment avec ce réveil, là, sous la terre, tu vois. C'est ce que je perçois, là. D'accord. Ah, moi, je pensais que les volcans, c'était plus avec nos émotions, enfin, les émotions de l'humanité. Mais Il n'y a pas que il n'y a ça, pas que hein. ça, c'est tout en lien, hein. Ah ouais, non, non, D'accord. c'est un tout, mais ça peut influer vraiment sur les volcans, hein. Non, Ouais. il n'y a pas que les émotions. Bien sûr, on est connecté à la Terre, à la nature, à la planète et effectivement tout ce qui se passe en nous. De toute façon, ça se répercute sur, on va dire, l'environnement et tout ce qui se passe dans l'environnement, c'est ce qui se passe en nous aussi. Donc, c'est lié, bien sûr, hein, de toute façon. Mhm.
Ça, oui. Mais là, ce que je perçois au niveau des arts, ça peut vraiment impacter, avoir leur réveil a une influence sur les éléments, tu vois, tout ce qui est sismique et volcanique. Mais c'est aussi le réveil de la Terre, la conscience de la Terre qui crée ça aussi, l'activité terrestre, on va dire. Ok. Tu vois, Mhm. c'est ce que je perçois là. Est-ce qu'il y a toujours un équipage à bord? Hmm. C'est marrant parce que juste avant que tu le dises, je voyais dans cette zone-là, un peu Maui, mais au niveau de l'eau, dans l'eau, et je voyais comme, ça me montrait comme une sorte de statuette tienne, cristalline. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression comme si c'était quelque chose justement qui se ranimait. Je perçois en fait comme ça fait comme une sculpture d'un être, tu vois, cristallin qui aurait été figé, crisé dans le temps, mais qui serait très très ancien et que justement je vois que c'est en train de se réveiller aussi, tu vois. C'est comme si, euh, là c'est en particulier ce lieu que ça me montre. Tu veux que je regarde partout, dans Oui, toutes les bah, comme, arches? parce qu'ils doivent tous être différents, puisque venant de peuples différents, ils n'ont pas forcément les mêmes technologies. Hum, hum, hum. Il y a effectivement, il y a une conscience en fait déjà, parce que les arches c'est vivant. Ce que je perçois, c'est que c'est comme une conscience cristalline en fait, tu vois, moi je le perçois comme ça. Et cette conscience se réveille et j'ai l'impression qu'il y a comme des êtres, tu vois, qui se réveillent, mais en même temps c'est difficile à expliquer parce que c'est comme si c'est des êtres. Alors c'est pas du tout la même fréquence, puis je les perçois, c'est très lumineux et ça fait presque comme des hologrammes, non, c'est très difficile à décrire. Et j'ai l'impression que c'est comme des doubles des êtres humains qui sont en train de se reconnecter à ces arches-là. Tu vois, c'est comme si c'était les mêmes, mais que du coup, il fallait qu'ils refassent tu vois, le lien. C'est comme à la fois des ancêtres et à la fois comme si c'était eux, mais dans une autre dimension, dans une autre fréquence. Et comme s'ils étaient prêts à fusionner quelque part. Tu vois ce que je veux C'est- dire? Ils Je ont, perçois. c'est-à-dire qu'ils ont laissé une fraction d'eux-mêmes. Ouais, Euh, c'est un peu ça que je perçois, ouais. Ouais. Ça fait vraiment un peu quelque chose d'holographique, tu vois, mais en même temps, c'est une conscience. C'est une part de ces êtres humains qui sont venus. Si, il fallait les deux, en fait. Il fallait qu'il y ait... Ouais, en fait, ce que ça me montre, c'est qu'au moment... Ah ouais, c'est ça. Ce que ça me montre, en fait, c'est qu'au moment où ils se sont comme endormis, on va dire, d'une certaine façon, bah, il y a eu euh, une... alors, je sais pas si c'est le bon terme, hein, une diffraction ou une mm. séparation, tu vois, cet être laissant une partie holographique ici, dans cette arche, et à la fois cette autre partie, mais c'est la même conscience, hein, qui prend la chair vraiment et qui vit cette incarnation-là, euh, pour justement intégrer, pour qu'il y ait une nation. C'est pour que justement dans ce corps physique, à travers ce corps physique, dans cette expérience humaine, il fallait qu'il y ait intégration en fait de la fréquence de cette conscience-là, dont une partie se trouve dans les arches. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile à exprimer. Mais c'est que par rapport à ce cristal, c'est qu'une seule conscience ou c'est plusieurs? Parce qu'il y a enfin, une arche, il y a besoin de plusieurs, c'est pas qu'une seule conscience qui gère tout ça. Ah non, c'est pas qu'une seule conscience. Là, c'est par rapport à, oui, j'ai pas précisé,
C'est pas marche. Tu as, tu as une conscience, on va dire, globale de l'arche. C'est comme un grand vaisseau cristallin. Et donc, là, il y a une conscience pour chaque arche, en fait. Et c'est une conscience différente pour chaque arche sur la planète. D'accord, c'est Et son donc, cœur, c'est son moteur, c'est sa conscience, son ordinateur voilà, de bord, c'est d'accord. C'est voilà. Et cette conscience de ce vaisseau, elle est connectée, elle est reliée à ces êtres, à comment on peut appeler ça, ces pilotes, on va dire, d'une certaine façon. Donc je viens de décrire, tu vois. d'accord. Ok. C'est pas la même conscience, là, oui, j'ai pas précisé, je te parlais en fait. Oui. Mais ils sont connectés, Hmm. voilà, Ok. Oui, ils sont en lien avec, mais ils sont séparés, voilà, ils sont individualisés. exactement, ouais. Est-ce que tu peux donner un nombre d'équipages par arche? Est-ce qu'ils sont tous différents? Combien il faut de personnes? Hmm. Alors ça dépend. Euh, alors, là, ce que je perçois, c'est qu'ils peuvent être jusqu'à 12 par vaisseau. Mais il y a, c'est comme si ces 12 c'était un seul et même, comment je peux dire ça? Une âme groupe, tu vois ce que je veux dire? Euh, attends, je cherche le bon terme. Souvent, on utilise le terme famille d'âmes, Ouais, c'est tu un vois? collectif. Ouais. Voilà. C'est un collectif, mais qui est relié au niveau de la conscience. Ils font partie de la même famille. Ils ont pas forcément, ils ont pas forcément tous les. Alors, ils ont un lien d'origine, mais pas Ouais, d'accord. La sur un même. certain plan, tu vois. Mhm. Oui, Oui, enfin, tu c'est voulais pas dire une quelque chose. famille de chair et de sang, c'est la famille d'origine de la planète. Ils sont frères et sœurs parce qu'ils viennent du même endroit. Oui, oui, oui. Même si je perçois qu'il y en a qui peuvent quand même avoir plusieurs origines, tu vois. Oui, Après, voilà, d'accord. selon sur quel plan tu te places. Mm. Mais oui, je perçois vraiment vraiment une unité entre ces êtres-là et que c'est comme s'ils étaient venus, euh, je cherche le mot, engrammer, hein, j'arrive mon terme. Venir installer sur cette terre une même fréquence, tu vois. Mm. C'est démultiplié par les corps et les expériences. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. C'est comme si dans chaque arche, voilà, ils venaient tous imprégner la Terre, la planète, cette fréquence, cette T de troisième, de 3D, hein, voilà, de leur fréquence, tu vois, pour donner l'information que l'origine, la source, et qu'il faut revenir à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils Donner sont venus pour l'information ça. que l'origine Que est la source. l'origine des humains et l'origine de la conscience Gaïa, c'est la source. Donc D'accord. quelque part, ils sont comme des piliers, ils font le pont entre cette dimension en passant par l'expérience matérielle, l'expérience physique, et la source. Mm. Tu vois? Moi, c'est ce que je perçois en train de se réveiller là. Mhm. Ok. Et avant que cet équipage se réveille, et que ces arches se réveillent, est-ce que pour éviter éventuellement certaines découvertes de l'humanité pas prête, y avait-il des gardiens pour ces Oui, arches? oui. Et qui sont ces gardiens? Alors, il y a sur différents plans. Tu vois, en premier lieu, je vois vraiment un être très très grand qui fait comme un pilier.
et qui est vraiment connecté à la conscience de cette arche, connecté à l'âme groupe, hein, on va dire ça comme ça, enfin le groupe d'une arche en particulier, Mhm. et qui fait le lien avec la source. Donc c'est un être vraiment d'une fréquence très intense, qui est très proche de la source en fait, mais qui est sur son plan à lui, sur sa fréquence à lui. Il est là, il est installé là. Vraiment, je vois comme un pilier de lumière au niveau de euh, chaque arche, tu vois, il y a des gardiens qui sont invisibles à nos yeux, on va dire. Mhm. Mais tu as aussi sur les plans de l'intraterre des êtres qui vibrent à une fréquence différente de nous, une fréquence plutôt qui pourrait être qualifiée de cinquième dimension, on va dire, voilà, pour que ce soit compréhensible. Une fréquence légèrement plus intense que la nôtre en 3D et qui, eux, voilà, ils évoluent au niveau de l'intraterre et ils ont le rôle aussi de veiller et ils font le lien aussi avec ce gardien qui n'est pas visible. Tu vois, ils sont Mhm. conscients de ça. Parce qu'eux, ils ont D'accord. une autre conscience, ils peuvent communiquer avec. Et il y a comme comme s'ils transmettaient des informations. Tu vois, c'est comme s'il y avait des informations qui étaient transmises entre ces gardiens plus, on va dire, physiques au niveau de l'intraterre et plus, Énergétique. voilà. Mhm. Euh, c'est très particulier. C'est vraiment comme si ça venait direct de la source, hein. Ces piliers, ces êtres-là, c'est des consciences et ça, je vois vraiment, ça a été placé en même temps que les arches ont été créées, quoi, tu vois. Oui, il y avait un gardien dès le départ. Il y Ouais, a un ah ouais, gardien dès ouais, le départ. D'accord. ouais. Euh, Hmm. Est-ce que certaines arches ont été trouvées par les hommes? Ouais, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui peut y aller. C'est pas, c'est pas n'importe qui. Il faut qu'au niveau de l'ADN, il y a des choses. Que le Au- gardien laisse passer ou pas? c'est ça, voilà. Il faut que au niveau cellulaire, il y a un lien. Bah, déjà, en fait, ce que ça me dit, c'est que c'est pas n'importe qui va se pointer là vers les arches. Déjà, au niveau on va appeler ça la trame historique, au niveau euh, de l'expérience humaine, c'est pas, il y a les êtres qui se présentent, c'était prévu. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire. Euh, Comme si c'était un rendez-vous, tu vois. Hmm. C'est prévu déjà d'avance, D'accord. tu Depuis vois. ce futur. Voilà, c'est ça. Euh, Mais ce futur qui est en même temps comme une origine, hein, tu Oui, vois. oui, ouais, c'est ça, oui. Ça dépend comment on l'exprime, mais C'est c'est un peu euh, space du coup. ben oui, 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 mais ouais, c'est particulier. Euh, et du coup, je vois qu'il y en a. Alors, je vois des nazis là, qui ont essayé, hein, des êtres plutôt qu'on appellerait involutifs, vraiment pas bien nés, qui ont essayé de s'immiscer là-dedans. Mais bon, ils n'ont pas pu en fait, hein. Oui, parce que pas le bon ADN ou pas la bonne intention ou le gardien veille quoi. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Mhm. C'est vraiment, t'as comme un mur énergique, mais tu passes pas quoi en fait, hein. Mhm. Euh, Et ça peut être assez brutal, hein, c'est violent, hein. Mais ça, c'est vraiment euh, les êtres où c'est juste de la curiosité. Enfin, déjà, t'es jamais par hasard là-bas. Déjà, si t'es là-bas, que t'es mal, c'est vraiment.
des involutifs qui sont vraiment mal intentionnés et qui ont été missionnés par des involutifs sur d'autres plans encore plus hauts qui avaient vraiment Qui avait l'envie de une vue détruire. dessus. Oui, c'est ça, voilà. Donc d'office, c'est dégagé, quoi. D'accord. C'est pas, c'est pas autorisé parce que si tu veux, s'il n'y avait pas ces arches-là, le retour à la source, il serait un petit peu plus compliqué. C'est vraiment comme des, c'est, c'est pas comme des centres énergétiques, mais je sais pas quel terme employer. Vraiment comme des points, Des bouées de sécurité. ouais, si tu veux. Si- Ouais, on peut dire ça comme ça. C'était essentiel, ça se faisait pas sans ça. C'était même pas la peine en fait. Hmm, On était perdus, hein. hmm. Là, le retour après à la source, il aurait pu se faire, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Et quelques l'impression qu'il y a aussi comme une... Alors, c'est pas tout à fait le bon terme, hein. Comme si ça protégeait aussi la conscience de Gaïa, la conscience de l'humanité dans son réveil à la source. Mais c'est pas vraiment le bon terme, protection. C'est plutôt que ça rayonne, ça émane une fréquence telle que pendant tous ces millénaires, bah, ça, quelque part, ça nous a nourris, ça a Hmm. nourri la conscience de Gaïa, on en est conscience, tu vois. Ouais, mais c'est une assistance. Exactement, Hmm. exactement. C'était bah c'est ça d'ailleurs, hein, mais une projection de la source, tu vois, infusée comme en version homéopathique, si tu veux, Oui, ou des points dans la tête. d'acupuncture. Et Oui. que bah là, voilà, ça vibre, et puis voilà, au moment où les consciences s'éveillent, bah paf, tu vois, ça, c'est pas que ça explose, mais là, ça s'ouvre et là, c'est prêt à se réveiller. Et ça soutient le réveil de la conscience terrestre et de l'humanité pour le retour à sa source. Mais attention, ce que ça me dit à sa source, c'est pas se barrer dans les étoiles, c'est une intégration. C'est pour ça que tu vois que ça émane une fréquence et que les êtres qui sont comme des piliers, alors la plupart des personnes incarnées, connectées à ces arches, qui sont conscientes, tu vois, qui en parlent, tout ça, mais il y en a qui sont plus dans la discrétion, c'est pas important, tu vois, je sens qu'il y a tu as différents profils, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais ces êtres-là, vraiment, ils sont comme des piliers et ils sont là vraiment pour intégrer en fréquence là. Et il y en a qui n'ont pas encore totalement intégré cette compréhension-là, tu vois. Hmm. Mais c'est en cours. C'est en cours parce qu'il y en a encore qui sont un petit peu influencés par la spiritualité qui entoure la planète. C'est marrant que ça me soit montré comme ça. C'est comme si c'était une de couche de lumière blanche, mais une fausse lumière qui est en train de se dissoudre, tu vois. Tout ce qu'on appelle spiritualité, alors ça comprend New Age et d'autres choses aussi, c'est en train de se dissoudre. Et à ce moment-là, les êtres incarnés qui étaient peut-être encore visionnés par cette fausse lumière, et bon, petit à petit, ils vont justement intégrer que c'est là dans ce corps que ça se passe en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux Oui, tout dire? à fait. Il y aura plus ce désir de fuite, tu Oui, c'est vois? ça. C'est ici que ça se Et ça passe, revient comme à ce que voilà. les Sasquatch nous ont dit. Il faut arrêter de vouloir partir dans les étoiles et c'est par la Terre que ça se passe. Ouais, mais c'est ça, exactement. Ouais, j'ai oublié ce qu'ils avaient dit, tu vois? Ouais. Mais oui, 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 tout à fait. C'est une intégration, voilà. Il y a de la libération. Cette fréquence-là, elle nous aide, elle nous a permis pendant des millénaires, sans qu'on s'en rende compte, entre autres, hein, bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas eu que ces Oui. arches-là, il y a tout tient là, mais
ça nous a permis, entre autres, de nous libérer, de nous alléger de plus en plus. Mais la libération, c'est pas bah, s'évader et partir, quoi. Non, c'est intégrer vraiment dans ce corps. Et c'est logique quand tu réfléchis, parce que tant que la texture est totale, en fait, dans le corps, bah, le réveil, il peut pas être efficient. Je sais pas si ça se Oui, dit. ou efficace, oui, n'importe, oui. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Mm. Voilà. Donc là, c'est en cours. C'est en cours. C'est pas terminé, mais c'est en cours. Mais ça a commencé là, il y a longtemps, je sens là. D'accord. Mais je sens, tu vois, comme tu vois, ça fait comme une vibration vraiment. Je sens qu'à l'intérieur, ça se réveille, ça fait, ça vibre, tu Oui, vois. comme le moteur de la Terre en route, c'est pareil, ça vibre. C'est un peu ça, ça se met, ça se juste et c'est connecté au moteur de la Terre, comme tu dis. Voilà. Ouais. Donc, en fait, ce moteur-là, tu sais, souvent l'image qu'on a, c'est quand le moteur est en route, c'est comme une fusée, et fou, ça part, ça s'envole, mais non. En fait, ça va créer vraiment euh, comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer ça? Euh, toute l'illusion va tomber, en fait. Tu vois? Mm. Ça enclenche vraiment le, le, fréquences qui n'ont rien à voir avec notre, on va dire la fréquence d'origine de la Terre et avec notre vraie nature, notre source, bah, fou, tu vois, ça tombe et c'est en train de se, on en voit déjà les effets au niveau de notre densité dans la Terre, tu Mm. vois, les gens qui se passent, ils sont un peu perdus, mais c'est normal, tu vois, c'est en lien avec ce qui se passe aussi Mm. au niveau de ces arches-là, tu vois. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais voilà, ce que ça me montre. Il y en aurait une qui se serait réveillée et qui serait sortie de sous l'océan et serait dans l'atmosphère. Est-ce que tu peux vérifier si c'est vrai ou pas? Alors, oui et non, ça me dit les deux. Je t'explique ce que je perçois. Je pense que c'est celle que j'ai perçue tout à l'heure. Enfin, il y avait vraiment quelque chose avec de l'eau et je voyais, tu vois, que ça commençait à émerger. Il y a des êtres c'est dans des endroits plutôt reculés. Observer quelque chose, effectivement. Mais pour moi, ce que je perçois, c'est pas quelque chose qui est sorti de l'eau complètement de façon physique. Ça a été physique, perceptible, on va dire, pendant un laps de temps ou par certains moments, mais c'est pas apparent tout le temps. Mais au niveau de l'émergence, oui, il y en a une qui a émergé, encore visible tout le temps de tous, tu Mm. vois? Voilà ce que ça me dit. Parce que il faut qu'il y ait un alignement avec les autres. Mm. Donc, il y en a une qui est apparue sur un plan, enfin dans un endroit qui est plutôt, et moi, ce que je perçois avec des tribus, des peuples en tout cas, qui ont gardé leur connexion à la nature. Mais ça me dit que c'est pas encore le moment, c'est pas encore total. Tu vois, il y a Mm. quelque chose comme ça que je perçois. Ouais. Et je perçois qu'au niveau de l'armée, il y a des choses qui nous sont transmises qui sont pas totalement vraies. Il y a des choses pas totalement vraies. Il y Mm. a des personnes qui diffusent certaines informations justement par rapport à ça, ou en tout cas, voilà, par Oui. rapport au minéral, tout ça. Il faut faire la part des choses et il faut faire preuve de discernement. Parce qu'il y a le mot qui me venait, c'est qu'il y a aussi de l'esbrouf. Voilà. Voilà. Ça te parle, non? Oui, oui, mais tu confirmes mon ressenti, donc voilà, Ouais. c'est c'est bien. Euh, Je suis désolée, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ce qui vient, c'est pas l'armée qui va voir émerger en premier
arche. Cette arche-là, en tout cas. Ça, non. Ça, je le perçois. C'est vraiment en lien avec le... Moi, ce que je perçois, c'est qu'ils sont incarnés. Et vraiment les peuples premiers. La connexion, elle se fait avec les peuples premiers. Donc, ça va être dans des endroits vraiment reculés. Et l'armée, elle arrive après. Même si c'est une armée qui est connectée, qui est consciente de tout ça, hein, que c'est positif et tout. Moi, c'est ce que je perçois. Ok. Voilà, parce qu'il va y avoir des... Je sais pas, c'est comme s'il y avait des informations qui étaient transmises entre ces peuples natifs et cette armée-là. Mais l'armée, des fois, elle voudrait faire croire ce que je perçois. Elle voudrait faire croire que c'est eux qui tiennent les ficelles, que c'est eux qui sont au-dessus de tout, qui savent faire, mais non. Moi, c'est pas du tout ce que je perçois, hein. Là, il D'accord. y a un petit côté un peu humain de dire, ouais, c'est nous, machin. Vigilance et discernement, là. Il y a, oui, collaboration, coopération, mais c'est pas eux tout seuls. Et c'est pas eux tout seuls qui peuvent transmettre ces informations en premier par les peuples natifs. Parce que les peuples natifs Ce sont sont... les gardiens. Pardon, je Non, t'ai mais c'est coupé. ça. C'est C'est ça. ça. Voilà. C'est parce que l'origine de ces peuples natifs est la même que les origines des arches. Exactement ce que j'allais dire. Tu vois, ça me passe par ils sont partout. Et là, quelque part, c'est un peu le côté humain, tu vois, qui voudrait récupérer un petit peu, s'approprier des choses. Ouais. Mais ils sont vite recadrés. Il y en a, ils aimeraient bien, mais non, ils pourront pas. Hmm. Ce sont les peuples natifs qui sont les gardiens. Attention, voilà, c'est vraiment. Donc même, je vois, et ça me fait des gros frissons partout, parce qu'en fait, les peuples natifs qui sont les gardiens et qui sont connectés, parce qu'ils sont aussi gardiens de ces arches, hein, et qui ont des contacts avec ces arches, ils sont très vigilants par rapport à l'armée, face à l'armée. Ben, c'est normal. Ils sont très vigilants et ils sont là et ils font vraiment attention à préserver ces espaces parce que c'est quand même le retour à notre source là qui est en jeu. Donc ils vont pas tout donner entre les mains des militaires de cette armée-là. Ça c'est pas ce qui est prévu. Il y a coopération, mais une coopération équitable, sachant que c'est les peuples natifs, les peuples premiers qui sont connectés à ces arches, qui sont en premier et qui gèrent le truc. Hmm. Et c'est même d'ailleurs, ce que ça me dit, c'est que c'est les peuples premiers qui transmettent les infos à l'armée. C'est pas qui a des infos comme ça, qui dit, ah, ça y est, maintenant, on a autorisation de transmettre. Qui c'est à l'origine? C'est les gardiens. Gardiens en surface, natifs, mais aussi ceux de l'intraterre. Voilà. Donc après, oui, l'armée sert de relais pour transmettre après, quand il y a des informations. Mais bon, des fois, c'est pas tout à fait. Je sens, enfin, en tout cas, je perçois que des fois, ils aimeraient bien s'approprier certains trucs, mais ils peuvent pas. C'est pas autorisé. Hmm. Voilà. Le mot arche fait aussi penser à l'arche d'alliance. Est-ce qu'il y a un rapport ou est-ce que c'est complètement différent? Non, pour moi, c'est complètement différent. Ouais, comme il y avait le même mot, je voulais quand même poser la question. Ouais, ouais. Non, non. Je ressens pas de. Non, ça résonne pas là pour moi. C'est autre Euh, chose. Et tu vois, tu parlais de terme arche. Je t'interromps 2 minutes, je te dis ce qui me vient. Vas-y. Ce que je perçois là, c'est que arche, tu vois, ça fait un peu comme euh, ce sont des vaisseaux, des grands vaisseaux, mais ça fait comme vraiment, quand on dit arche, je sais pas, moi je vois comme une espèce de porte, mais c'est parce que ça agit aussi comme un pont, comme une porte quelque part, comme une sorte de portail, d'une certaine façon aussi, tu vois, puisque ça fait le pont entre la source et cette fréquence, enfin cette densité cette troisième densité, Hmm. tu vois. Ce que je perçois en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si toutes les arches, en fait, elles allaient comme se connecter, s'unir et tourner, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de circulaire que je perçois, un mouvement circulaire, une fréquence qui est mise en route. C'est comme si ça allait ouvrir quelque part. Une porte dimensionnelle. Ouais, c'est ça que je perçois.
Mais là, une porte dimensionnelle pour voyager à droite à gauche, c'est pas ça. Non, c'est pour aider la conscience de la Terre à remonter, à retrouver son origine. Je reçois en même temps, donc La source, exactement. ouais, C'est c'est ça. exactement ça. C'est oh, ça ouvre comme un couloir, tu vois, t'as l'accès direct Ouais, après. ouais, ouais, ouais. Tu vois, vraiment. Et là, oh ouais, oh, c'est trop beau, mais c'est ça. Oh, la fréquence de la planète. C'est comme si tout allait en route en même temps, tu vois, à la fois ces arches et à la fois la conscience de la Terre, la conscience de l'humanité, voilà. Ça crée un couloir, mais en fait, ça permet de monter en fréquence, à la fois de retrouver notre source, mais pas pour partir loin là-haut, c'est pas ça. Mhm. Parce qu'il y a il y a les deux mouvements. Tu vois, à la fois, il y a ce retour en conscience à notre source, hein, ça veut pas dire que les êtres se barrent dans les étoiles, c'est pas du tout ça. Et qu'à la fois, c'est la fréquence qui est fou, tu vois, qui revient sur la Terre, et justement, pour qu'il y ait une intégration. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, ça tout à permet fait. l'élévation fréquentielle. Oui, donc c'est vraiment un soutien, mais qui était essentiel. Pour l'époque que nous vivons. Exactement. Alors que nous vivons, oui, puis en plus c'est le timing, c'était le bon timing, mais c'est sûr, je vois, je perçois que c'est sur tu vois, ça peut aller jusqu'en 2030, hein, je sais pas, sans vouloir donner de date, ça, je sais pas, ça m'est venu comme ça me vient comme ça. Oui, enfin, c'est sur C'est, une échelle de temps. voilà, c'est pas figé, voilà, Hmm. ça peut très bien avant, voilà, Ça 2000, dépend de l'évolution de la conscience de la planète, de exactement, l'humanité, l'éveil de de... la conscience. Voilà. Hmm. De toute façon, voilà, même si je perçois ces dates-là, c'est pas figé, c'est des potentialités et c'est pas le plus important. Hmm. Voilà, c'est de toute façon, c'est là, c'est dans notre cœur, c'est dans notre source, vraiment dans notre, ce qu'on peut appeler notre espace de... du coup, c'est facilité aujourd'hui avec ce réveil, tu vois. Hmm. Il suffit de se placer dehors dans cet espace. C'est un espace d'unité où il n'y a plus de dualité, tu vois, où en fait, là, t'es au cœur de ta source, dans un espace paisible, et là, du coup, ça aide, ça soutient cette ouverture de conscience et cette fréquentielle, vibratoire, tu vois. Hmm. Mais je vois que ouais, ça s'active, ça bouge beaucoup. Alors, il y en a qui sont déjà connectés avec ces arches et qui communiquent à main. Il y en a même qui s'y rendent, tu vois, sur un autre plan. Bon, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas la majorité, mais voilà. C'est en cours. Si tu pouvais donner une taille physique de ces arches. C'est très, très grand. Je vois un truc immense, mais vraiment, alors attends, Ouais. au-dessus de l'eau, moi, je me rends pas compte, faudrait que je... Ça me parle d'un terrain de... Alors, moi, j'y connais rien en sport, hein, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des terrains, des stades ou où ils font des grands matchs là, Mhm. où c'est immense, et c'est encore plus grand que ça, tu vois? D'accord. Mais on pourrait se demander, mais comment c'est possible que ça sert, comme c'est sur une autre fréquence en fait, hein. Oui, c'est pas sûr. Elles sont pas physiques, ces arches. Voilà. Non, non, pas physique. Tu peux pas y aller toquer à la porte, et voilà. Non, non, c'est pas. C'est sur une autre fréquence. C'est pas. C'est à nous aussi. Voilà, plus la conscience s'éveille, voilà, que ce soit la conscience planétaire, que ce soit la conscience de l'humanité, plus on s'éveille, on retrouve notre source, tu vois. Et ben plus on sera à même de les percevoir, parce que la fréquence aura augmenté. Enfin, augmenté. Tu vois, même ce terme-là, ça me dit que c'est pas totalement juste. C'est juste que on revient à nos fréquences d'origine, tu vois. Oui. Même pas une augmentation. Moi, je vois comme quelque chose si ça redescendait. Je sais pas comment exprimer ça. Tu vois, ça fait partie de, comme je te disais, je te parlais d'intégration tout à l'heure. Mhm. C'est ça,
Ça réapparaît ce mouvement de bas en haut, en fait. Ça, c'est... Je perçois pas ça. Ça, c'est... J'ai l'impression que c'est plutôt des croyances. C'est densité, en fait, fréquentielle qui fait que ces fréquences-là, elles réapparaissent, tout simplement. Tu vois? D'accord. Donc, c'est comme je fais toujours une analogie musicale, mais un changement Oui. de tonalité de morceau, euh, où tu passes d'une partition en mineur à majeur, ou tu vois ce genre Ouais, ouais, ouais. de C'est choses. ça. C'est ça, mais tu vois, Un accordage. tu parles de... Ouais, voilà. Mais tu vois, quand tu parles de musique, bah moi, je vois le clavier. Et ben, il y en a qui pensent qu'une montée en fréquence, bah, c'est quand tu changes de note, tu vas des notes graves vers des notes plus hautes. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que ça, du coup, c'est une vision très linéaire des choses. Oui. Très, quelque part, tu vois. On imagine la temporalité comme au niveau l'horizontal et on imagine que les fréquences, c'est une linéarité verticale. Ben, en Hmm. fait, ça se passe au centre, tu vois. Ça fait, c'est ça que ça montre, tu vois, croix entre ces deux lignes-là, et ben au centre, ben, c'est là que tout se passe. Et ce centre-là, c'est à la fois notre source et c'est à la fois au centre de notre cœur et c'est à la fois cet espace de non-temps, non-duel, tu vois. Hmm. Le point zéro. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que ça montre. Là, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est simple en fait. Oui, c'est une façon très simple d'expliquer les choses. Ouais, ouais, je trouve que c'est simple, ouais. Ah ouais. Et en même temps, tu vois, ça reste dans la musique et ça me montre, tu vois, vraiment des fréquences, quelque chose vraiment qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ouais, c'est comme si cette la fréquence des arches qui s'aligne avec la fréquence de la planète et avec la fréquence plutôt, on va dire, humaine, hein, Hmm. au collectif, ça s'aligne. Ça crée comme une fréquence, mais c'est comme une mélodie, tu vois, je sais pas comment dire ça, et ça tourne, tu vois, c'est vraiment, il y a un mouvement circulaire, c'est pas du tout, voilà, une ligne, je sais pas, je perçois un mouvement circulaire comme ça, et ça te Ah, permet comme ça fait comme une spirale, et ça te ramène au centre, hmm. tu vois? Tout à fait. Voilà. Ah, du coup, je vais poser une question qui va peut-être te paraître bizarre, mais est-ce que ce que tu ressens là, et c'est en lien avec le nouveau morceau qui m'est venu? Alors, ça me passe partout, là, ça me fait des frissons, et ça me dit que t'es connecté à ça, effectivement. Parce que c'est ce Euh, mouvement qui ouais, tourne, tu fais le mouvement et c'est à ouais, l'intérieur de ce morceau, c'est des vibrations qui tourne et oui. ça emmène et ça monte. Mais tu sais pourquoi? Seulement tu es connecté à ça, mais parce qu'en plus tu le vis au niveau cellulaire. C'est en train de se mettre en route. Ça s'active. Tu Ouais, vois, bah écoute, au niveau de c'est tes cellules. ouais, d'accord. Parce que Tu vois? c'est un morceau qui tourne et puis Ouais. et tu sens que ça vient de loin et c'est ancien et que ça se réveille, que ça monte. Ah ouais. Voilà. Ça me partout là. Ouais, ouais, Oui, ouais. Et puis bah il y a le piano, il y a la voix, il y a tout quoi. Donc voilà. c'est ça, c'est ça. Ah oui, 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 oui. Ça va monter en puissance. Et puis toi, ça te permet d'intégrer ces fréquences en même temps. Voilà. Là, tu fais ton rôle de pilier là. Tu vois? Ok, donc je fais mon boulot, ça va. Ah ouais, ouais, Ah, mais je perçois, ouais, ouais, bah, je vois que en fait, au niveau de tes cellules, ça fait la même chose que ce que je percevais du centre de la Terre, enfin, des arches, et tu vois, au niveau vraiment ce qui se passe en ce moment, mais on le vit en nous aussi, voilà, il n'y a chaque. pas que Et moi bah qui là, le vis, ça. non, bien sûr, et toi, tu le manifestes de cette façon-là, et parce que voilà, ça se réveille en même temps. Mhm. Non, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'on est tous à ça, mais chacun différemment, chacun à notre façon, chacun avec des outils différents et selon notre vécu, mais Oui, tout à fait. on perçoit tous de toute façon. Alors, plus ou moins bien, évidemment, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont plutôt sous le choc, ils vivent des choses plutôt, ils sont ébranlés, Oui, tu vois, oui. Mm. ils ressentent, la plupart, ils savent pas pourquoi ils sont ébranlés, mais ils vont bientôt le découvrir, tu vois. Mm.
petit faire son chemin. Et ça va se révéler. Mais voilà, c'est différent pour chacun, mais on le perçoit tous, tout à fait, oui, oui. Et tu vois, ça me montre même les plantes. Les plantes, c'est beau, tu vois, je vois à la surface là. Oh là là, en fait, elles sont en résonance avec ça. Et je vois qu'elles accueillent vraiment ce mouvement circulaire et elles le vivent jusque dans leur, on pourrait dire, je sais pas s'il y a des cellules au niveau des plantes, moi j'y connais rien, mais jusque Oui, dans bien leurs sûr. micro-organismes, voilà, Oui, oui, enfin, oui. voilà. Je suis pas du tout scientifique, moi, hein. Mais voilà, vraiment jusque dans leur infiniment petit, jusque dans leur matérialité, enfin voilà. Hmm. Arbres aussi, ils font, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça résonne jusqu'aussi à la surface. Les arbres, ils diffusent ça parce que ça se diffuse un petit peu comme, tu vois, par leurs racines ou le mycélium, d'une certaine façon, tu vois, Hmm. au niveau énergétique ou plus au niveau plus subtil, eh bien, il y a ils rediffusent, ils transmettent cette fréquence aussi, tu vois, encore pour que ça soit encore plus à la surface, et parce que eux aussi, ils le vivent, ils font partie de tout ça. Mais en fait, chaque être vivant sur la planète devient une antenne de ces Exactement. fréquences. Exactement, ouais, c'est exactement le bon terme, c'est ça. Ouais, et plus tu es conscient, tu peux envoyer la gomme, tu Ok, vois? d'accord. Tu es conscient, donc après tu le fais avec conscience, il suffit que tu te mets au point et vas-y, tu balances la gomme et ça se fait quoi. Ouais, quand t'es Alors, quand consciente, je dis, t'as du volume. voilà, c'est ça. Quand je dis balancer la gomme, c'est pas envoyer ou avoir une intention au niveau du personnage, ça se passe vraiment au niveau de la conscience en Oui, fait. oui, oui, il n'y a pas la personne. Oui. C'est ce qui... Ouais, bah, apparemment, c'est important de le préciser parce que ça me vient et que c'est juste, en fait, bah, ce rayonnement être et nous, juste diffuser notre rayonnement, notre présence en étant connecté à notre source. Mais Mhm. attention, notre vraie source. Pour ça, faut aller au point zéro. D'accord. Parce que tu as des fausses sources. Mais bon, là, ça, c'est un autre sujet, hein. Oh là, oui. Là, 3 heures encore moins. Ouais. Non. Mais ouais, je vois vraiment, tu dis au niveau tous les êtres vivants, voilà, c'est tout le monde là, les animaux, les oiseaux, tout, tout, tout. Les minéraux, vraiment, ça se réveille là. Ça, tu vois, quand je reviens à ce plan, tout à l'heure j'observais depuis l'espace la planète, bah, ça me remontre ça. Et en fait, je vois que vraiment, ça diffuse au niveau plus subtil, tu vois. Les fréquences se diffusent, tout ça, ça se diffuse bah, tout nous dans l'espace. Et du coup, c'est ça aussi qui crée. Oh là là, c'est beau ce que je vois. Euh, Comme la planète est réveillée, je dis la planète, mais c'est un niveau global, hein, ça, voilà, c'est nous tous, voilà, c'est vraiment ce réveil-là qui est en cours. Ça se répercute sur tout ce qu'il y a autour, tout l'entourage, et on va voir, tu vois, au niveau du système solaire. Et ben là, il y a comme des déchirures aussi. Et là, eh ben, je vois vraiment comme des choses, tu sais, comme un faux décor qui est en train de se déchirer et comme si on allait voir l'envers du décor. Tu vois ce que je veux dire? Ça allait nous montrer des choses qui étaient masquées jusqu'à présent. Et comme si c'était pas le vrai décor, comme s'il y a des choses qui allaient se révéler de plus en plus. Que notre système solaire n'est pas comme on nous dit qu'il est. Et exactement. Oui. Oui, et ça fait longtemps que... Oui. bon, je vois que toi aussi, hein, mais voilà, ça me montre ça aussi. D'accord. Mais et du coup, est-ce qu'il y a des arches sur d'autres planètes, là? Ça me fait penser. Alors, ça me parle de Mars. Mhm. Ah ouais! Oh, génial! Ça s'active aussi. Il y a quelque chose sur Mars. Mais, alors ça c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je sais pas si on pourrait parler d'arche vraiment exactement comme nous, mais c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'en même temps, je perçois, il y a des choses qui se réveillent au niveau des autres planètes.
de notre système solaire? Bah, c'était ma prochaine question, donc ça tombe Ah bien. bah oui, mais c'est vrai, d'accord. Bah oui, parce que là, je perçois au niveau, c'est pas au niveau de la d'une densité. J'ai l'impression que c'est une autre fréquence aussi. Mm. Euh, mais c'est la même fréquence en fait que celle de notre Terre en fait. Et du coup, c'est en train de tous fou, 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 fou. Tu vois, ça fait. Je pourrais te faire un dessin là. Elles se connectent les unes aux autres. Mhm. Et c'est tout le système solaire qui se réveille. Et c'est tout le système solaire Mais qui ouais, parce que remonte à c'est la ça que je vois. vibration d'origine, à la Mais source. c'est ça, tu sais ce que je vois en fait? Je vois vraiment d'un point de vue extérieur, je vois le système solaire vraiment de loin, de la source, tu vois. C'est comme une main qui vient enlever un voile là-dessus, là. Allez, ça suffit maintenant les bêtises, on se réveille. Voilà, on va voir vraiment le réel, voilà. Mhm. Et c'est en cours. Donc c'est beau du système solaire, puisqu'on parle de ça là, tu vois, je vois qu'il y a du mouvement aussi. Et que peut-être, hein, moi je suis pas du tout ça, je sais pas ce qu'il en est, c'est ce qui se passe en ce moment, s'il y a des choses qui bougent dans l'espace autour de la Terre en ce moment, mais en tout cas, je perçois des mouvements. Faudra pas qu'on soit étonné si on perçoit des astres, tu vois, ou des choses, ou même des morceaux de, oui, des météorites, voilà, tu vois, des choses qui bougent, qui commencent à Oui, voyager, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir il y a quelque en chose temps qui est normal. observé de 20 kilomètres de diamètre en ce moment, qui est pas trop loin, effectivement. Ah ouais? Oui. Ah ouais? D'accord. Ah ouais. Oui, ils lui ont donné Oui. un petit nom. Ils savent pas si c'est une Euh, comète ou pas. Mais, oui, ils ouais. veulent s'approprier encore une fois, mais oui, oui, c'est Non, ils observent. Ouais. oui, oui. Oui, non, mais je veux dire le fait de donner des noms, oui, Ah ça, oui. l'appropriation, c'est le côté humain, mais bon. Euh, ouais. Bah oui, il y a du mouvement, mais ce que je perçois, c'est que c'est pour ça que ça me vient là, ce que j'ai exprimé ça parce que ça me, en fait, les humains, ils vont vouloir, tu vois, en observant des choses dans l'espace, ils vont vouloir expliquer, ils vont vouloir s'approprier un petit peu des connaissances, tu vois, dire, bah voilà, nous on le savait, bah là, oui, il se passe ça, nanana, Oui, c'est alors qu'en aussi pour fait, contrôler, pour éviter la peur des gens, peut-être aussi, et non? c'est ça, exactement, oui. Mais en fait, c'est pas du tout ça parce qu'en fait, ils vont être surpris comme tout le monde Hmm. et dépassés aussi. Mais Dépassé, ouais, à ouais. quel niveau? Dépassés parce que ça va ébranler toute leur connaissance, toute leur croyance. C'est ce que ça me dit. Hmm. Tu vois, je perçois des scientifiques et des astronomes. Je vois des gens qui étudient les étoiles, les astres depuis très très longtemps. Mais en fait, là, ils vont rien comprendre parce qu'ils vont se dire, mais en fait, tout ce qu'on nous a appris, c'était n'importe quoi. Là, ils vont être tout chamboulés, quoi. Et bon, D'accord. dépassé aussi quelque part, oui, parce que je sais pas si c'est le bon terme, mais ça va aller tellement vite à un moment donné que je pense qu'il y en a qui vont perdre un peu la tête, tu vois. Euh, Dans la découverte c'est- de ce qui se passe dans notre système solaire. Ouais, ouais, ça peut créer des chocs. Je vois que parmi les scientifiques, hein, il y en a qui sont tellement, tu sais, enfermés dans leurs croyances et tout ça que ça peut faire un vrai choc. Hmm. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais là, je perçois que effectivement, il y a ce mouvement au niveau de notre planète, enfin de la aussi en même temps, tout le système solaire. Et ben oui, on va observer des choses, oui. Donc, il faudra pas être dans la peur, en fait. C'est parce qu'un mouvement qui est enclenché, c'est comme si c'était une danse, il faut se laisser porter, mais il faut faire attention à pas... Tu vois, là, ça me montre une espèce d'ouragan ou une tornade. Oui. Non, un cyclone, tu sais, où ça tourne vraiment comme ça. Hmm. Et on dit qu'il faut être dans le centre, tu vois, dans vraiment. L'œil. C'est ça, voilà. Être très vigilant, pas se laisser emporter dans ce mouvement-là, mais bien rester au centre. Hmm. Parce que ça peut pas mal ébranler. Mais là, voilà, dans les mois à partir d'aujourd'hui, ça, c'est vraiment sur une durée. Oui, C'est c'est étalé sur long. plusieurs mois quand même, hein, Oui. voilà. Hmm.
Euh, Ok. Est-ce que ces fréquences, du coup, qui sont émises de par la planète, de par les arches, de par nous, finalement, les humains, mhm. est-ce que c'est pris en compte par nos frères et sœurs de, par exemple, Ashtar Command ou leur service scientifique qui gère ça? Alors, C'est... m- ils sont conscients de tout ça, ils observent tout ça et le vivent en même temps, en fait. Oui, parce que eux aussi, ils sont impactés par ces montées de fréquences. Ah, mais complètement. Et aussi, ils vont retrouver leur source pleinement parce que quelque part, ils vivent en une fréquence. Tous ceux qui nous ont accompagnés, soutenus, ils étaient tellement proches de nos dimensions. Eux aussi, ils vivent ce mouvement-là. Tu vois, ce Hmm. retour à leur source. Parce que sur ces plans-là, il y a encore de la dualité. Il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement avec notre source originelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si quelque part, tu vois, parce que je vois ce grand voile. Tout à l'heure, quand je te disais, c'est comme une main qui a un voile là depuis au niveau de tout notre système euh, solaire. C'est pas uniquement au niveau 3D, hein, c'est tous les faits, mais c'est vraiment sortir de l'illusion, sortir de la matrice aussi, tu vois, quelque part. C'est Hmm. pareil. Que eux aussi ils le vivent en même temps, ils sont impactés, ils sont un peu plus conscients que nous, mais ils le vivent aussi, ouais. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, ils monitorisent ça aussi, quoi. Oui, 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 ils sont conscients, mais là, tu vois, je perçois plutôt une observation, mais neutre. C'est pas, euh, ils le vivent, mais en silence, tu vois. Mhm. Je perçois ça comme ça. Mm, ouais, 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 ouais. Bon, c'est vécu sur différents plans, hein. Juste que sur les plans de la source, j'ai envie de dire, même si tout ça, c'est un, il n'y a pas de, voilà, Mhm. Oui, oui, il n'y a pas de hiérarchie. Mais- voilà. Tout est amené à un moment donné de façon à revenir à ce point de neutralité, tu vois. De toute façon, c'est depuis cet espace de neutralité que tout a émergé, tu Donc, vois. on y revient, oui. Voilà. Donc ça, là, ça revient à un point. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire que ça va être détruit. Attention, hein. C'est pas ça que je perçois. C'est pas une destruction. C'est vraiment un retour à la paix, un retour au vivant, tout simplement. Tu vois. Il y a une conscience réelle. Oui, la conscience de l'essence dans son entièreté. Exactement. Ouais, ouais. Je peux dire ça comme ça, tout à fait, ouais. Ok, bah, j'ai plus d'autres questions par rapport aux arches. Donc, Mhm. si tu vois encore quelque chose. Voilà, ça me montre vraiment au niveau global et puis au niveau planétaire que les gens, bah voilà, se réveillent de plus en plus, hein, malgré c'est que on peut s'imaginer que c'est de pire en pire, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Tu vois, Ça- faut apprendre à avoir ce regard neutre, revenir dans notre cœur, dans notre centre pour voir les choses vraiment d'un autre point de vue. On a ce point de vue polarisé quelque part, tu vois, toujours Hmm. avec cette dualité. Ouais, ça c'est bien, c'est pas bien, il y a mieux, il y a moins bien. Non, en fait, quand tu reviens dans ton centre, ton regard, il est complètement différent. Et du coup, tu es serein parce que tu sais partie du processus. C'est complètement normal ce qui se passe, mais il faut être très vigilant à pas se laisser influencer par bah oui, là, et puis la peur des autres aussi, la peur des gens, de notre Oui. entourage, proche ou moins proche, parce qu'il y a des gens, les gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont un centre, enfin, qui sont pas dans cette démarche-là, tu vois, ils vont tomber dans la peur, évidemment, oui. Donc, à nous, après, de rester vraiment au plus neutre, et ça va les soutenir, ça va aider aussi au niveau collectif, tu vois. Donc, voilà. Être bien aligné, bien centré oui, dans notre point euh, de neutralité, notre source, notre vraie présence, et puis rayonner notre présence, et puis vivre ce qu'il y a à vivre.
Et ça, c'est pas nous qui traversons les événements, c'est les événements qui nous traversent et en fait, on peut pas être touché. Voilà, ça me dit ça. Il y a, à partir du moment où on vient dans ce centre, tu deviens inébranlable, t'es intouchable, tu peux pas. Intouchable, ça veut pas dire qu'au niveau physique, tu peux pas tomber, etc. Tu vois, ou te faire mal, mais tu n'es pas impacté de la même façon. Oui. Focaliser sur notre conscience et pas sur notre personnage. C'est ça la difficulté, tu vois. Mm. Le processus est en cours de toute façon, donc c'est en train de se faire là. Donc voilà, je pense que c'est assez global. J'ai rien de... Pardon. J'ai rien d'autre pour Ah, on a l'instant. fait le tour, Je je pense pense. qu'on a fait le tour, ouais. Mm, mm. Ouais. Donc restez serein, pas d'inquiétude, mais et puissamment notre présence depuis ce centre et laisser aussi de côté, enfin être très vigilant avec justement tout ce qui est ce qu'on avait observé tout à l'heure. Tu sais, je t'avais parlé, que j'avais observé en fait autour de la planète comme une espèce de voile blanc, un peu New Age, spiritualité, tu vois, mais qui était un peu comme une fausse lumière. Bah, Qui tout ça, ça se, endort un peu qui aussi, se désagrège, là. Ouais. qui se Mm. dissout de plus en plus. C'est pas encore total, mais c'est les gens qui alimentent. Donc, plus les gens ils iront dans leur centre, plus ça va disparaître et plus ils vont se réveiller à leur présence réelle, tu vois, Mhm. à qui ils sont vraiment. Mm. Euh, voilà, donc rester neutre. Mais attention, rester neutre, ça veut pas dire ne rien faire. Voilà, il y a une différence entre rester neutre et se dire ok, tout va bien, bah Oui. voilà, je fais rien. Non, c'est pas ça. C'est il faut vraiment celui qui veut vraiment être libre, se libérer, retrouver pleinement sa source, sa vraie présence. Il est vraiment invité à retourner dans son centre et à rayonner sa présence, mais voilà, depuis cette de neutralité dans son cœur, sans aucune intention de bien ou de mal. Oui, c'est simplement incarner complètement qui on est et être. Ah, Mm. exactement, mais ça, tu vois, ça paraît simple quand tu le dis, mais c'est simple, hein, c'est très simple, mais les gens, ils vont toujours vouloir rajouter un oui, mais moi, voilà, je vais quand même envoyer de l'amour à la planète, ou bien moi, je vais aller voyager sur les autres, parce qu'il y en a, ils ont Oui. des enseignements à me donner. Alors après, chacun est libre, c'est pas, je suis pas en train, c'est pas pour juger ou quoi, mais tu vois, ça montre qu'il y a encore des gens qui sont là-dedans, mais ça va se désagréger de plus en plus parce que c'est en train de disparaître de plus en plus. Ah, Et là, ils vont incarner pleinement la spiritualité. Ils vont comprendre qu'ils n'ont plus besoin de ça à l'extérieur d'eux, tout simplement. oui, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est par l'intérieur. Exactement. Et ça, bah, plus les gens qui sont conscients de ça le font, plus ça aide et plus les autres vont le comprendre de plus en plus. Mm. Voilà. Alors, voilà, en fonction de la conscience de chacun, après, et Oui, selon les oui, choix. Voilà, c'est le retour à l'essentiel, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Tendance à très vite, dans ce monde, quelque part, jouer à un jeu. Ça peut être comme des occupations, etc. Tu vois, quand on regarde ça vraiment d'un autre point de vue, on voit ça comme, bah, c'est un terrain de jeu, quoi. Tu Mm. vois, maintenant, il est le temps de passer aux choses sérieuses et d'aller à l'essentiel parce que le reste, bah, oui, c'est pas ça qui nous permet de pleinement qui on est. Voilà, de redevenir pleinement vivant. Redevenir pleinement vivant, c'est tu vas au centre, tu vas dans ton cœur, le centre, tu reviens à l'essentiel et le reste, en fait, c'est de l'enfantillage. Parce qu'on ne peut pas continuer à alimenter euh, le mensonge, tu vois, ça me dit mensonge,
Parce que quelque part, tout ce qui est illusoire, c'est comme un mensonge, c'est une projection. On peut dire oui, on veut un monde meilleur, alors qu'on ne vit pas cette intégration-là et qu'on n'est pas redevenu pleinement vivant. Bien, là, c'est que c'est non, là, ça suffit maintenant, là. Il faut revenir à l'essentiel. Celui, en tout cas, qui veut redevenir pleinement libre, vivant et incarnant sa source. Ça n'a rien à voir à les faire mumuse dans les milieux New Age. Et ça, les gens, ils vont l'intégrer de plus en plus. Les gens qui sont conscients de ça, il faut qu'ils le vivent, point. Voilà, on laisse de côté le reste maintenant. Mm. C'est ça, je sens que ça, c'est puissant là, tu vois. Oui, c'est qui parle au juste là? Hein? Bah, c'est le vivant en fait, tu vois. Là, voilà, et c'est du coup cette puissance-là, elle est amenée à être retrouvée. Tu vois, et ça perfore aussi quelque part ce vision. Tu vois, on s'imagine dans les croyances que oui, la spiritualité, c'est quand même, voilà, tu parles d'une certaine façon, il faut être doux, faut pas dire certaines choses, gna gna gna. Tout ça, c'est des croyances aussi. La puissance du vivant, fort, elle perd fort en fait. L'illusion, elle n'a rien à faire là maintenant, c'est terminé. Voilà. Donc, à nous de jouer maintenant en fait. Et c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Voilà. Mais ça reste quand même une expérience. Rester simple, dans l'humilité, voilà, mais revenir au centre tout le temps, le plus possible, sans se juger et sans se mettre la pression. Ouais, là, ça me dit que les masques tombent. Mais même le nôtre, c'est le masque du personnage tombe. Mais ça veut pas dire que le personnage, il va mourir ou que l'ego va disparaître. C'est pas ça. Il est en transmutation, en fait. Mm. C'est une transmutation, une transformation, si tu veux. C'est, tu vois, ça me montre un masque en pierre, un visage vraiment où ça, tu vois, ça comme une croûte terrestre aussi, ça s'ouvre et puis t'as le soleil qui perce. Mm. Et le vivant, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Parce que ça dépote. Ça dépote, mais en même temps, c'est paisible. Tu vois, c'est vivant. Là, ça passe par un corps humain quand je m'exprime, quand ça, tu vois. Donc, ça passe. C'est pas comme l'espace de neutralité où vraiment, t'as un espace neutre de la source, c'est paisible. T'as même pas besoin de t'exprimer quand t'es dans cet espace-là parce que c'est tout simplement. Mm. Là, à partir du moment où ça passe ce verbe, on peut parler du verbe, tu vois, s'exprime par un corps physique, que ce soit celui-ci ou un autre, ça change rien. Et ben en fréquence, ça vient perforer l'illusion. Donc forcément, ça vient percuter. Donc ça peut parler en puissance comme ça. De l'autre côté, écoute, on peut être un petit peu ébranlé, un peu être dérangé, de dire mais qu'est-ce qu'elle a gueulé là? Moi, je vais changer de chaîne. Qu'est-ce que je veux regarder? Je vais écouter autre chose. Ça me plaît pas. Mais en fait, c'est faut écouter sur un autre plan en fait. Ça vient pas toucher le personnage. Ça s'adresse à la conscience. C'est pour ranimer la conscience, tu vois? Mais Pour la la ramener à conscience, sa source. comme elle est un peu endormie, il faut la réveiller, c'est ça? Exactement, parce que alors, le masque fusion, là, c'est même s'il est en train d'être ôté, tu vois, ce voile, là, on a de quoi être ébranlé quand même, hein. Et là, les cellules, elles vont se ranimer, se réveiller. On va avoir des symptômes dans notre corps physique et sur les plans subtils. Ça va être sympa. Quel Mais genre? on est prêt pour ça. Bah ça, en fait, ce qui peut se passer, c'est que, alors ça me parle de bilocation, des symptômes où des fois on peut sentir qu'on a un peu, tu vois, la tête qui tourne, donc on est un peu à côté de notre corps, ou tu vois, on est un peu, ouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. On peut avoir un peu comme ça parce qu'il faut un moment pour que ça s'ajuste. Et nous, il faut qu'on soit dans notre centre aussi, tu vois. Donc, c'est nouveau pour nous. Alors, il y en a qui ont commencé à le vivre déjà depuis un petit moment, mais là, c'est en train de s'exploser. Et c'est vrai que, en plus, avec ce qui se passe au niveau terrestre, au niveau de ce réveil des arches et de la conscience terre qui se réveille, etc., on le vit aussi en nous, dans nos cellules. Mais au niveau cellulaire,
on va réintégrer depuis notre ADN originel. Là, c'est en cours. On a eu de l'aide pour justement nous aider à réactiver euh, notre ADN pour réintégrer pleinement notre ADN originel. Mm. Donc, ça veut dire que tu retrouves des facultés, des perceptions, et qu'on va être de plus en plus lucide. Donc, ça peut surprendre au début. Ouais. Il y a toutes sortes de symptômes qui vont apparaître, mais ça va être progressif aussi, hein. Selon les personnes, voilà, il va y avoir des différences aussi. Ouais, mais enfin, la bilocation, c'est faut gérer, quoi. Alors la bilocation, ça, c'est des gens, je pense, qui sont déjà bien conscients. Et c'est une fois que tu as déjà bien intégré tout ça, hein. Oui, parce que d'un C'est seul pas du coup, tu... premier coup. Ah, attends, je suis À en deux repas endroits en même temps. familial. D'un coup, je me retrouve à New York, en pleine route. C'est quoi ce bazar? Non, non, pas du tout. Non, c'est. Il peut y avoir, ça me montre qu'il peut y avoir des bilocations, mais c'est pas une bilocation physique, c'est-à-dire que d'un seul coup, ton corps, en fait, euh, ton corps originel, ton corps cristallin, je sais pas, c'est un corps subtil qui est lié à ta source, tu vois, ton Mhm. origine, peut vraiment se retrouver. C'est comme si tu pouvais faire des sorties de corps d'un seul coup, tu vois, Ouais, alors, sans être, je sans vois, être prévenu. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois la chose à l'inverse, en fait, moi. C'est juste que notre conscience à nous va se connecter à cette partie de nous. Oui, bien sûr, oui, oui. Et Bah que oui, oui, mais notre... c'est l'effet, ça peut être un des effets, justement. Ouais. Les gens, par exemple, qui étaient habitués à faire des voyages dans l'astral, par exemple, ceux-là, ils vont être un peu perdus. Parce que l'astral, il est en train de partir, en fait, parce qu'il fait Et- partie de la matrice, tu vois? D'accord, l'astral est en train d'être nettoyé aussi, partir, désintégré. Bah, ça fait partie de cette matrice illusoire, tout ce qui est, toutes nos mémoires. Ça fait un moment que c'est nettoyé. Il y en a qui œuvrent pour ça. Toutes ce qu'on appelle nos mémoires, les incarnations passées, etc. Ça va être balayé pour retrouver l'instant présent dans Hmm. ce point originel de notre source. Ça ne veut pas dire que tu peux pas vivre d'autres expériences dans un corps, mais ce corps, il sera conscient et ça ne sera pas enfermé dans une matrice. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le problème, c'est que les personnes, en fait, s'accrochent à leur mémoire, qui s'identifient à leur mémoire et à tout ça, ça va leur faire un peu bizarre parce qu'au bout d'un moment, comme ça va disparaître progressivement et c'est en train de se faire en ce moment, tu essaies de te raccrocher à droite à gauche, mais en fait, à un moment donné, plus tu seras obligé d'aller au centre. Mhm. Et est-ce que c'est lié au fait que nous, on a tendance à oublier les choses aussi, à perdre la mémoire? Ah oui, 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 oui. En ce moment, en tout cas, oui, parce que, bah voilà, je dirais qu'à la fois, tu trouves, il y a des périodes, en fait. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu une période où on a retrouvé beaucoup de mémoires. Alors, de mémoire, je parle pas des mémoires de vie terrestre, hein. Je parle de mémoires plutôt galactiques, de plans stellaires sur d'autres dimensions. Tu vois, on a reconnecté, etc. Mm. Mais là, il était temps de passer à autre chose parce que c'est intégré au niveau des cellules, d'accord? Mais maintenant, en fait, et effectivement, vu qu'une fois que c'est intégré, en fait, tu peux avoir des symptômes comme ça, justement, où tu as des moments où en fait, c'est comme mais oui, c'est ça, en fait. Ça fait comme des trous, comme un gruyère, tu sais, ça perfore, en fait, cette matrice. Donc, en nous, ça fait la même chose, d'une certaine façon. C'est la mémoire humaine qui va laisser la place à la mémoire originelle, à D'accord. une conscience et une connaissance instantanée. Tu vois ce que je veux dire? À Mm. une information instantanée dans cet espace-là, dans notre centre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Oui, comment oui, exprimer ça autrement. tout à fait. Et c'est pour ça que, voilà, on va rappeler tout, oui, d'une certaine façon, oui. Et notre rêve, ben, ce qu'on vit actuellement, c'est un rêve. Ben, c'est un rêve. Je perçois ça comme ça, en tout cas.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'autres, il n'existe pas d'autres plans, d'autres fréquences, voilà, d'autres plans d'existence. Mais c'est vraiment au niveau de la source, quoi. Voilà. Voilà ce qui a été ajouté, ce que j'ai perçu en plus, là, ce que ça m'a dit. On a fait le tour parce que c'est vrai qu'après, Oui, on pourrait parler encore longtemps. on a fait le tour. Ça fait un moment qu'on a fait le tour. Voilà, voilà. Bien. Ah bien. Eh ben merci.